émission de la France. Salut à tous, que l'Éternel il vous bénisse abondamment. Où que vous soyez, où vous nous voyez, peu importe que ce soit en France ou à notre pays, dans le monde entier, cette programmation, cette émission, depuis Paris, du Centre d'accueil universel, arrive chez vous. Et comme toujours, l'objectif, c'est de faire un peu apercevoir aux personnes ce que l'Éternel Dieu, il promet et il fait dans la vie de ceux qui croient, dans la vie de ceux qui manifestent leur foi. Pendant cette émission, nous allons vous présenter des témoignages des personnes qui ont vécu l'expérience avec le pouvoir de Dieu. Et peut-être, vous qui nous regardez en ce moment, vous êtes aussi dans les besoins de chercher Dieu, de chercher l'Éternel, d'avoir la solution à ces problèmes, plus précisément les problèmes de santé. Vous qui êtes quelqu'un qui avait déjà parcouru les hôpitaux, vous avez déjà passé par des différents traitements, vous avez pu être accompagné par des différents spécialistes, mais jusqu'à présent, votre problème persiste. La maladie continue. Il semble même être impossible à y trouver une solution. Mais l'Éternel Dieu, il guérit toute maladie. L'Éternel Dieu, il fait l'impossible devenir possible. Raison pour laquelle je vous invite maintenant à ce qui vous suivez, à ce qui vous accompagnez, ces témoignages qui montrent, qui prouvent que lorsque nous agissons la foi, l'impossible devient possible. Les malades, ils sont guéris. Regardez, voyez ces témoignages et nous revenons tout de suite après avec vous. Monsieur Raphaël. Tout à fait. Madame Dany-Claude. Dany-Claude. Ça fait combien de temps que vous êtes au Centre d'accueil universel? Depuis octobre, le 23 octobre 2017. Comment vous avez connu le Centre d'accueil universel? Tout simplement en regardant les vidéos sur Internet, ça m'a édifié et j'ai regardé les vidéos depuis juin 2016. Mais l'envie de venir à l'église est survenue en 2017 lorsque mon mari il a eu un problème de santé. J'avais un double cancer. Le premier, il a été en rémission grâce à la radiothérapie. Mais en faisant des lasers donc pour la radiothérapie, ça a entraîné une leucémie myéloïde chronique. C'est un cancer du sang qui est arrivé en 2012. Et donc, j'avais droit à prendre des cachets tous les jours et faire des prises de sang pour voir l'état de ma santé. Donc, à partir de janvier 2017, on a vu comme quoi que le cachet ne faisait presque plus effet. C'est suite aux résultats qu'on a là actuellement à l'écran. Donc, tout ce qui est en gras, c'est tout ce qui ne va pas lors de la ponction de la prise de sang. Donc, suite à ça, j'en ai refait plusieurs, mais j'en ai remis une autre au mois d'août 2017, excusez-moi. Et là, les résultats étaient toujours mauvais. Toujours mauvais. Toujours mauvais. Là, à ce moment-là, le médecin m'a dit comme quoi qu'elle commençait à s'inquiéter, car il y a le chromosome Philadelphie qui commençait à se muter. Et quand le chromosome Philadelphie se mute, il restait 2 ans à vivre. On est arrivé un mois avant la campagne d'Israël. À ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était la campagne d'Israël. Donc, avec ma femme, on en a discuté et on a dit, on risque rien. Vous avez commencé à suivre les prières à l'église? On venait tous les jours à l'église durant la campagne d'Israël. Tous les jours? Tous les jours, pendant les 21 jours. Durant la campagne, on a eu beaucoup de doutes pour pouvoir faire notre sacrifice parce qu'on s'est dit, bon voilà, on vient juste d'arriver à l'église, on apprend une nouvelle chose. Alors, on s'est concerté et on s'est dit, peu importe, on va faire la campagne et on va sacrifier ce qu'on a à sacrifier. On a mis sur l'autel et on a dit au Seigneur, fais ce que tu as à faire. Le 17, ils sont montés sur l'autel. Le 19, vous faites les examens. Je fais les examens et là, Dieu a fait sa part. Comme moi, j'avais fait ma part en sacrifice sur l'autel, Dieu a fait sa part. Et 2 jours après, quand j'ai fait le premier résultat, tout est normal. Tout est normal. Tout est normal. Les médecins, ils ont accepté ça? Non. Du coup, ils m'ont dit, on va refaire un autre examen. Donc, j'ai refait une autre prise de sang au mois de janvier. De nouveau, tout est normal.
Ils sont commencés à se parler, je pense, entre eux. Et là, ils m'ont dit, comme il y a le chromosome Philadelphie qui est en train de se muter, on va faire une ponction dans la malle osseuse. Ils ont fait ça donc au mois d'avril, c'est le temps que ça se fasse et tout ça. Et j'ai reçu les résultats au mois de mai. Et les mois de mai, je peux vous le lire, parce que j'ai le document là où il est affiché. Oui, j'ai lu tout à l'heure, Voilà. Vous allez lire et je vais montrer à quelqu'un pour lire. Aucune anomalie chromosomique clonale a été décelée sur l'ensemble des mitoses analysées. L'absence de chromosome Philadelphie. Réponse cinégénétique complète. Amen, Église. Comment vous vous trouvez aujourd'hui, monsieur Raphaël? En excellente forme. Excellente forme. Excellente forme. Guéri. Béni, voilà, la conclusion, elle est là. Grâce Comment à la vous foi. vous sentez? En très bonne forme, grâce à la foi. Qui a guéri? Qui vous a guéri? Qui vous a Il n'y a exaucé? que Dieu qui peut guérir, parce que même les médecins, ils en doutaient. Que Dieu vous bénisse, monsieur Raphaël. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse, madame. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler. Le temps pour rentrer. Le temps pour encore travailler. Ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qui nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Parole de vie, entre femmes, parole de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Voilà que le témoignage de M. Raphaël et de Mme Dani-Claude, son épouse, montre que lorsque la personne, elle manifeste sa foi, l'impossible devient possible. Lui qui est arrivé au centre d'accueil universel avec une maladie assez grave, une maladie qui pouvait même l'apporter à la mort parce que c'était le cancer. La médecine avait même condamné déjà Monsieur Raphaël seulement à vivre maximum encore 2 ans. Mais quand il est arrivé au centre d'accueil universel avec ces problèmes, avec cette situation, ayant connaissance qu'il y avait bien un Dieu puissant, un Dieu vivant qui avait le pouvoir de les guérir, alors ils se sont mis à agir la foi et participer particulièrement de la campagne d'Israël. Et résultat de leur foi manifestée, aujourd'hui, M. Raphaël se porte bien. Il est en bonne santé. On peut dire que le miracle est arrivé dans sa vie. Et le miracle aussi arrivera dans votre vie, amis téléspectateurs. Du moment que vous disposez aussi à chercher ces dieux qui aujourd'hui sont en train de servir M. Raphaël et Mme Dani-Claude. Ce témoignage finit par montrer que ce Dieu que nous invoquons, que nous croyons, est le Dieu de la Bible. Comme il a fait dans le passé, il fait aussi aujourd'hui dans la vie de ceux qui croient. Et pour cela, vous qui êtes en train de souffrir, vous êtes invités à venir au centre d'accueil universel. Et si le témoignage de M. Raphaël et Mme Dani-Claude ne suffit pas, sachez que nous avons encore beaucoup d'autres témoignages. Et en ce moment même, on vous montre encore un autre. Regardez ce témoignage. Je m'appelle Madame Pajani Eglé. Je raconte mon histoire avant d'y arriver au centre d'accueil universel.
Avant d'être ici, au centre d'accueil universel, en l'an 2009, je suis arrivée ici. J'ai vécu dans une longue maladie. J'étais tout le temps malade. J'avais une maladie incurable que le médecin lui-même, il ne pouvait rien faire pour moi. Et donc, il a fallu que je reste dans l'attente de la mort parce qu'il n'y avait rien à faire avec tous les traitements qu'il a fallu, avec tous les traitements que j'ai pris. J'avais dans le ventre une hémorragie interne. Je faisais des ponctions 2 fois par semaine. On m'a enlevé 2,5 litres de sang, 1 litre, 1,5 litre. J'avais une anémie très sévère. J'avais un énorme kyste dans le ventre qu'on ne pouvait pas enlever, qui faisait plus de 22 cm de long et de large dans tout mon corps. J'avais aussi de la constipation, les bourdonnements dans l'oreille, le sifflement, je n'entendais pas. J'étais tout le temps sous les traitements de médicaments, du Venofer, de la morphine, le gaz aussi dans le cerveau. On me mettait des gaz dans le cerveau pour m'envoyer un petit peu dans les vapes parce que la douleur était tellement intense. Puis après, jusqu'à en attente de la mort, qu'on ne pouvait plus rien faire pour moi. Et au moment que je suis arrivée au centre d'accueil universel en 2009, j'ai commencé à participer à la campagne Israël qui a permis le médecin d'entrer dans mes organes qui ne pouvaient pas rentrer pour enlever le kyste, pour faire arrêter l'hémorragie et aussi, voilà, j'ai retrouvé la santé. Ma mère, elle me maltraitait tout le temps et la haine a commencé à entrer en moi pour ma mère. Et aussi une sœur aussi, elle ne m'aimait pas et voilà, la haine a commencé à s'installer. J'ai participé à cette campagne, j'ai été délivrée, j'ai pu pardonner, j'ai été délivrée des esprits démoniaques. Et aussi pour le changement dans mon mari, j'ai vu aussi le changement parce que mon mari, il manifestait avec un démon de colère qui était au-dessus de ses forces. Il n'arrivait pas à maîtriser et j'ai remarqué quand il manifestait avec cette colère, il n'avait plus le même regard, il avait les yeux étranges parce que je voyais en mon mari une divinité que mon mari servait et qu'il avait fait le pacte ensemble. C'était une divinité tamoule qu'il avait presque vendu sa vie et je voyais cette divinité-là en lui qui ne voulait pas le lâcher. Il était tout le temps à fleur de peau, pour rien, pour un non, pour un oui. Il n'arrivait pas à trouver son équilibre spirituel. Même des fois, il disjonctait un petit peu physiquement. Et c'est là que j'ai compris qu'il a fallu que moi, je mette ma foi en action pour pouvoir l'aider. Puis aussi, comme j'étais victime aussi de la sorcellerie, de la malédiction, qui a été jetée aussi sur ma vie sentimentale, et aussi dans le permis, tout ça. Ma vie sentimentale ne marchait pas bien et à chaque fois mon mari il me proposait le mariage mais jamais ça arrivait jusqu'au jour qu'il a décidé de m'épouser. Et ça s'est bien passé. J'ai pu avoir mon code, j'ai pu avoir mon permis. À travers de toutes les campagnes que j'ai faites, j'ai obtenu quand même plein de choses au nom du Seigneur Jésus. Santé rétablie. Une réunion pour votre bien-être. Utilisez votre foi en faveur de votre santé. Recevez l'orientation de la parole de Dieu. Chaque mardi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, visitez notre site centredaccueil.fr ou appelez-nous au 01 53 35 85 11. Santé rétablie, chaque mardi dans tous nos centres d'accueil. Sachez que nous avons des dizaines, nous avons des centaines, dans le monde entier, des milliers de témoignages, des personnes qui ont fait utilisation de leur foi. Ils ont agi leur foi en ces dieux. Et ils ont cru. Et pour cette raison, ils ont été guéris. À l'exemple de Madame Pajani,
À l'exemple de M. Raphaël, que nous avons vu le témoignage bien au début, et nous allons vous montrer encore un troisième témoignage. Un troisième témoignage extraordinaire de quelqu'un qui a été guéri aussi par miracle, dans le sens que Dieu, il fait des miracles. Dieu a fait les miracles de ces personnes et Dieu veut faire aussi dans votre vie. Et vous pouvez saisir l'opportunité aujourd'hui de venir au centre d'accueil universel. Nous vous attendons dans notre siège national à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Vous pouvez arriver par le métro, qui ce soit la ligne 2 ou la ligne 5, descendez à l'arrêt Stalingrad, ou la ligne 7, vous descendez à Louis-Blanc, comme d'autres moyens, comme les bus par exemple, pour que vous arrivez. C'est un défi que nous vous lançons maintenant. C'est un appel que nous faisons ici à toutes les personnes qui sont malades de venir. Si vous ne pouvez pas venir dans notre siège, alors sachez qu'il y a plusieurs centres d'accueil universels éparpillés en France, dans les banlieues de Paris, dans les provinces. Pour avoir plus de renseignements et connaître l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez appeler notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11 ou consulter notre site web qui c'est le centre d'accueil.fr. Nos horaires à Paris, ce sont de 7h, 10h, midi, 15h et aussi à 20h. Nous allons regarder, voir encore un autre témoignage. Au mois de juillet, j'avais rendez-vous pour aller faire une mammographie. Et le matin même, j'étais à l'église et le pasteur disait que si vous avez un problème, il faut regarder à Jésus. Il ne faut pas regarder ni à droite ni à gauche. Donc je suis partie dans cet état d'esprit pour aller faire ma mammographie. Et arrivé sur place, ils ont constaté qu'il y avait un problème. Le problème, c'était que j'étais atteinte d'un cancer du sein et que moi-même, je ne savais pas parce que je n'avais pas de signes, je n'avais pas de symptômes. Donc de là, je suis partie faire une biopsie à l'hôpital à Paris, à l'Institut Curie de Paris. Et de là, le résultat final de la biopsie a annoncé comme quoi il fallait faire une ablation totale du sein. Donc chose que j'ai fait, que j'ai acceptée, parce que le cancer était déjà au stade 5, c'est-à-dire en dernière phase, il y a plusieurs phases. Donc il fallait faire vite. Et ensuite j'ai accepté, je me suis fait opérer. Et après l'opération, cette opération, vu que c'était au stade 5, il fallait faire la chimiothérapie, la radiothérapie et un traitement pendant 5 ans. Et juste après l'opération, le chirurgien m'a annoncé une très très bonne nouvelle. Il n'y aura pas de chimiothérapie, il n'y a pas de traitement et il n'y a pas de radiothérapie. Du côté physique, ça allait très bien parce que je me suis fait opérer, l'opération s'est très bien passée, il n'y a pas de chimio, tout allait bien du côté physique. Mais du côté psychologique, ça n'allait pas. Parce que je me suis retrouvée un vide du fait qu'une partie de moi était partie. Je ne me sentais pas femme. Alors, je ne dormais pas. De ce fait, je ne dormais pas la nuit. J'avais des insomnies. Je restais à 2-3 heures du matin à ne pas dormir, alors que dans ma famille, tout le monde dormait, mon mari, mes enfants, je ne dormais pas. Alors, il m'a prescrit des antidépresseurs. Au bout d'une semaine, quand je commençais à prendre antidépresseurs, j'en ai eu marre. J'ai dit non, parce que je travaille dans le milieu hospitalier, je sais comment ça se passe. Et après, ça devient une drogue. Je ne voulais pas être dans ce milieu-là. Alors, un mardi, justement, il y avait un propos sur la dépression. Et le soir même, j'ai entendu ma prière. Le soir même, j'ai bien dormi. J'ai dormi très tôt et je ne prends plus de médicaments. Gloire à Dieu, j'étais délivrée de la dépression. Les chaînes de prière m'ont apporté beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je conseille aux personnes d'aller toujours mettre sa vie sur l'autel de Dieu. La chaîne de prière m'a apporté, depuis que j'ai appris que j'avais un cancer, j'ai tout de suite déposé ce problème, cette maladie, sous l'autel. Je n'ai jamais arrêté de prier. Chaque mardi, je faisais mon propos de prière, parce que même que de ma famille, mes enfants, j'étais seule avec Dieu. Mais même dans cette solitude, je n'étais pas seule, Dieu était avec moi, grâce aux chaînes de prière. Ah, le centre d'accueil, c'est beaucoup. Ça représente beaucoup pour moi, parce qu'avant de connaître le centre d'accueil, j'étais dans une église, parce que depuis très jeune, je suis chrétienne depuis très jeune. Et tout ce que le centre d'accueil m'a apporté, aucune église avant m'a rapporté. Tout ce que j'ai eu, c'est vraiment, le centre d'accueil m'a beaucoup aidé. Je me sens épanouie au centre d'accueil. Ma vie financière, ma vie familiale, ma vie professionnelle, tout va bien.
tribulation, épreuve et provocation, je ne serai pas vaincu. Et quand le danger s'approche, tu es toujours près de moi. Dans les moments incertains, je peux vraiment compter sur toi. Quand je suis préoccupé, à toi je peux me confier. Tu es mon Dieu et mon Sauveur, toi seul est roi et Seigneur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Rien ne pourra plus séparer, Seigneur, ton amour de mon cœur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Rien ne pourra plus séparer, Seigneur, ton amour de mon cœur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Rien ne pourra plus séparer, Seigneur, ton amour de mon cœur. Comment expliquer les miracles? Nous ne pouvons pas expliquer un miracle, mais nous savons que Dieu fait des miracles. Quant à cela, il n'y a pas de doute. Et les personnes qui témoignent ici, elles ont toutes les preuves qu'avant elles étaient malades, mais après avoir utilisé leur foi, elles ont la preuve aussi de leur guérison. Et pour certains cas, le médecin s'étonne. Les médecins, ils sont étonnés, ils se disent, ça ne peut être qu'un miracle. Même si arrive qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils se disent que ça ne peut être qu'un miracle. Et c'est ça, venez chercher le miracle. C'est écrit dans la parole de Dieu. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Croyez seulement. Venez lutter pour obtenir le rétablissement de votre santé, le miracle dans votre vie. Vous savez que les portes du centre d'accueil universel sont toujours ouvertes pour vous aider. Aujourd'hui, nous vous attendons. Nous vous rappelons nos horaires, 7h du matin à 10h, à midi, à 15h et à 20h dans notre siège, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, mais aussi dans tous les centres d'accueil universel. Cherchez celui qui est plus proche de chez vous. N'hésitez pas d'appeler notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11 et quelqu'un au bout du fil vous répondra pour vous montrer, vous dire comment faire pour y participer. Saisissez cette opportunité parce que le défi est là. Aujourd'hui même, venez, joignez-vous à nous et le miracle arrivera dans votre vie. Voilà que nous sommes arrivés à la fin de notre participation. Nous vous souhaitons à ce que vous ayez une bonne continuation et que Dieu vous bénisse abondamment. Émission de la France.